Lecture du livre d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. À l'écoute de ce texte, deux mots nous ont surpris peut-être, ou même choqués. La vengeance de Dieu, la revanche de Dieu. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Disons-le tout de suite, ces deux mots n'ont pas du tout le même sens ici que dans notre langage courant du XXIe siècle. Pour les comprendre, il faut les replacer dans leur contexte. Je vous lis la phrase en entier. Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient. La revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Ce qui veut dire que la revanche de Dieu, c'est de nous sauver. Pour bien faire, il faudrait écrire « Voici la revanche de Dieu, : il vient lui-même et va vous sauver ». Et tout le reste du texte, ce sont des promesses. Promesses de guérison, de rétablissement pour les aveugles, les sourds, les muets, les boiteux. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Promesse surtout de retour au pays pour les exilés. Quand Isaïe prononce ces paroles, le peuple d'Israël est en exil à Babylone, après avoir vécu les atrocités du siège de Jérusalem par les armées de Nabuchodonosor. 50 années d'exil, de quoi perdre courage. Ce n'est pas par hasard qu'Isaïe leur dit « Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. » 50 ans, pendant lesquels on a rêvé de ce retour, sans oser y croire. Et voilà que le prophète annonce le retour au pays. Il dit « Dieu va vous sauver », c'est-à-dire vous libérer. Pour rentrer au pays, le chemin le plus direct entre Babylone et Jérusalem traverse le désert d'Arabie. Eh bien, cette traversée du désert, Isaïe la décrit comme une marche triomphale dans un véritable paradis. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Il faut entendre la résonance de telles paroles dans un pays de sécheresse et de soif. Et c'est cela, la vengeance de Dieu. Les assoiffés seront désaltérés. Mieux encore, les humiliés pourront relever la tête. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. C'est donc un sens extrêmement positif du mot « vengeance ». Pour l'homme de la Bible, il est bien clair que Dieu ne se venge pas de nous. Il ne prend pas sa revanche contre nous, mais contre le mal qui nous atteint, qui nous abîme. Sa revanche, c'est de nous rendre notre dignité. C'est cela, la gloire de Dieu. Il faut bien dire qu'on n'a pas toujours pensé comme cela. Le texte d'Isaïe est assez tardif dans l'histoire biblique. Il a fallu tout un long chemin de révélation pour en arriver là. Au début de son histoire, le peuple de la Bible était comme tous les autres. Il imaginait un Dieu à l'image de l'homme, un Dieu qui se venge, comme les humains. Et puis, au fur et à mesure de la révélation, grâce à la prédication des prophètes, on a commencé à découvrir Dieu tel qu'il est, et non pas tel qu'on l'imaginait. Alors le mot « vengeance » est resté dans le dictionnaire, mais son sens a complètement changé. Nous avons déjà vu plusieurs fois dans la Bible ce phénomène de retournement complet du sens d'un mot. C'est le cas pour le mot « sacrifice » par exemple, et aussi pour la crainte de Dieu. Il a fallu bien des étapes et bien des siècles pour qu'on découvre le vrai visage de Dieu, un Dieu tout autre que nous, et tout autre que ce que nous imaginons spontanément. Ses pensées ne sont pas nos pensées, et nos chemins ne sont pas ses chemins, comme dit Isaïe encore. Un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde pour tous les hommes, sans exception, même les méchants. Un Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, vous avez reconnu Ézéchiel. Et on a peu à peu découvert
que l'expression « voici la revanche de Dieu », il vient lui-même et va vous sauver, signifie Dieu vous aime plus que tout être au monde. Et quelle que soit l'humiliation physique ou morale que vous ayez subie, il vient pour vous libérer, pour vous relever. Isaïe donc parlait de la libération des captifs de Babylone et de leur retour à Jérusalem. Mais l'humanité attend encore sa libération définitive de toute humiliation, de tout aveuglement, de toute surdité. Ce sera l'œuvre du Messie. Les contemporains de Jésus le savaient bien. C'est pour cela que pour se présenter à la synagogue de Nazareth, c'est Luc qui nous le raconte au chapitre 4, Jésus a cité un autre passage tout à fait semblable d'Isaïe, je vous le donne. « Le Seigneur m'a envoyé, porter joyeux message aux humiliés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer les bienfaits du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu. » Et quand les disciples de Jean lui ont demandé « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus a tout simplement répondu « Allez rapporter à Jean, c'est le Baptiste, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous relève et nous sauve.